Le poète français Arthur Rimbaud disait à propos du bonheur, « Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. » Avait-il raison? C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia, disait à propos du bonheur, « Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui, parce que ces deux choses-là n'existent pas en dehors de lui. » Une bonne nouvelle satisfaisante. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, dans l'introduction de l'émission aujourd'hui, j'ai fait une citation du poète Arthur Rimbaud. Ceux qui connaissent la poésie de Rimbaud savent très bien que c'est un poète qui était très loin d'être chrétien, très loin de Dieu. Il a écrit des choses assez horribles contre Dieu. Mais dans cette citation, il réalise quand même qu'il recherche le bonheur. Et non seulement qu'il le recherchait, mais il dit « on recherche tous le bonheur ». Et je pense que venant d'un homme comme celui-là, ça nous rappelle que qui que nous soyons finalement dans le monde, on est tous à la recherche du bonheur. Il y a comme quelque chose qui nous manque et qu'on veut trouver. Mais comme Rimbaud le dit encore une fois, il dit « on ne sait où ». Il dit « on est comme des hommes ivres qui cherchent leur maison, mais qui savent confusément qu'ils en ont une, mais ils ne savent pas où la trouver ». C'est une image de poète extraordinaire quand même. Et je pense que ça illustre bien l'homme moderne qui est à la recherche de quelque chose dont il ne peut même pas identifier. Pourtant, la Bible, François, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que le bonheur, c'est possible de le trouver quelque part. Ouais, c'est ça. Le psaume, c'est le psaume 4, verset 7, qui dit, grosso modo, le psalmiste, il pose la question en disant « Qui nous fera voir le bonheur? » Puis ça, c'est une bonne question. Et le psalmiste, en posant cette question, a aussi la réponse. Puis il répond à la question de la façon suivante. Il dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Autrement dit, le psalmiste, si on traduit ça en québécois, là, il dit, regarde, qui peut nous donner le bonheur? Bien, c'est en Dieu qu'on peut trouver le bonheur. Si on regarde juste autour de nous, il y a des petits moments relatifs de bonheur, bien sûr, mais le vrai bonheur, la paix du cœur, la joie, telle qu'on pourrait la connaître, ce n'est qu'en Dieu. Et là, on retrouve un petit peu cette pensée aussi de C.S. Lewis, qui lui était un chrétien, qui disait qu'en dehors de Dieu, le bonheur, ça n'existe pas, car lui seul peut nous le donner. Et il y a aussi, François, deux citations dans l'Ancien Testament de la bouche de David qui sont reprises dans le Nouveau Testament, qui est reprise dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul qui dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Puis, en réalité, le terme veut dire bienheureux, ou enfin un état d'allégresse indescriptible pour la personne qui réalise que Dieu a pardonné ses péchés, qui est en paix avec Dieu. Et ça, c'est possible, ce bonheur-là, uniquement que par la foi en Jésus, parce qu'on ne peut pas trouver finalement le pardon en dehors de Jésus. Alors, on aimerait justement profiter de l'occasion pour inviter nos amis qui écoutent l'émission L'heure de la bonne nouvelle, qui êtes touchés par ce que vous avez entendu, peut-être vous voulez aller plus loin, bien, n'hésitez pas. Dans quelques secondes, on va vous donner une adresse pour recevoir le Nouveau Testament et de la littérature chrétienne qui va certainement vous aider à approfondir votre recherche spirituelle parce que le bonheur, si vous le recherchez, il ne se trouve finalement qu'en Jésus. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Il n'y a pas grand-chose de gratuit aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment gratuit. Ce merveilleux chant qui parle de la gloire de Dieu et d'avoir vu ces belles images qui nous présentent également la gloire de Dieu dans la création. C'est très facile pour nous de dire oui, le bonheur est en Dieu, un Dieu si grand, si merveilleux, si puissant, est le seul qui peut vraiment donner au cœur de l'individu ce qu'il a besoin. Vous savez, Saint Augustin avait dit un jour, il y a dans le cœur de chaque être humain un vide qui est fait à l'image de Dieu et que seul Dieu peut combler. Et c'est ça le bonheur finalement, c'est qu'à un moment donné,
ce vide à l'intérieur de l'être humain est comblé par Dieu. François, on en a parlé évidemment au cours des 8 dernières semaines à travers ces émissions-là, justement, puis on va clore avec cette pensée que vraiment, sans Dieu, et lorsqu'on dit le bonheur est en Dieu, on veut vraiment dire que c'est lui seul qui peut répondre aux aspirations les plus profondes de l'être humain, satisfaire vraiment l'être humain. Non seulement ça, mais on a tendance à croire ou à chercher le bonheur dans certaines circonstances, certains plaisirs de la vie. Ça peut être des possessions, ça peut être bon, des voyages, peut-être la réussite. Tu sais, on cherche le bonheur dans ces choses-là, mais c'est en Dieu, justement, qu'on peut le trouver et non dans ces choses-là. Et l'image qui vient à mon esprit, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison, était dans des conditions incroyables. Il était même en attente d'une éventuelle condamnation à mort. Il attendait son verdict, lui-là, Néron à l'époque. Et puis, Paul a écrit une épître aux Philippiens, la ville, donc, des chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe. Et puis, le thème de l'épître, c'est la joie. Il n'arrête pas de parler de la joie, puis même s'il parle de tristesse, de choses difficiles qu'il vivait, il parle de la joie, parce que justement, il disait, si c'est pour cette vie-là qu'on espère, on est les plus malheureux. Tu sais, autrement dit, si c'est juste dans les circonstances, ça n'a aucun bon sens, mais parce qu'il trouvait sa joie en Dieu, et puis aussi, il faut le dire, l'espérance ou l'attente du chrétien, c'est d'être un jour dans la présence de son Sauveur. Et ça, c'est comme un peu quelqu'un qui est naufragé en bateau, et puis il est dans le petit bateau, puis là, il y a un gros beau bateau, un paquebot de luxe qui arrive, et puis là, les gens se plaindraient qu'on est un peu à l'étroit. Écoutez, le paquebot arrive là, à regarder en avant de vous. C'est un peu ça, là, la philosophie de la vie chrétienne. Oui, en terminant, on pourrait peut-être juste rappeler aux gens que la Bible dit dans les premières pages, dans le livre de la Genèse, que Dieu a créé l'homme, il l'a créé semblable à lui et il l'a créé pour lui. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en communion avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vraiment connu le vrai bonheur. Mes chers amis, c'est sur ces paroles qu'on va clore cette émission, qui va aussi clore la série 2007 de l'heure de la bonne nouvelle. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de ces émissions. On vous souhaite de passer un bon été et on vous dit peut-être en 2008.